Claire les entendit avant de les voir. Un grondement sourd de sabots qui se propageait dans la vallée. Elle se redressa, posant sa fourche, et protégea ses yeux de sa main. Le troupeau arrivait du nord, soulevant derrière lui un nuage de poussière pâle qui s'étendait sur l'herbe comme une brume d'avant l'aube. Dans cette région, le printemps ne s'annonçait pas avec des fleurs. C'est des chants d'oiseaux, mais avec la transhumance du bétail. D'immenses troupeaux se déplaçaient vers les pâturages d'été, et leurs routes passaient devant leurs fermes, longeant les enclos, la grange et la maison basse à la véranda affaissée, où Claire avait vécu ses 23 années. Elle n'aimait pas ces journées. Les cow-boys étaient toujours bruyants, poussiéreux et éternellement affamés. Son père les accueillait à bras ouverts. Il aimait écouter les nouvelles de la route, discuter des prix du bétail et partager un whisky au coin du feu. Claire, elle, préférait rester à l'écart. Elle terminait ses tâches dans les enclos plus tôt et se réfugiait dans la maison, pendant que les étrangers installaient leur campement près du ruisseau. Mais cette année-là, tout fut différent. Le troupeau s'arrêta à l'abreuvoir vers le soir, au moment où Claire revenait de l'étable avec un seau de lait. Elle marchait les yeux fixés au sol quand elle entendit la voix de son père, forte et joyeuse, comme s'il retrouvait un vieil ami. Claire leva les yeux et le vit serrer la main de l'un des cow-boys. L'homme était grand, les épaules larges, le visage buriné par la route. Il portait un gilet de cuir usé sur une chemise délavée et un chapeau aux bords relevés, d'où s'échappaient des cheveux sombres. Claire s'arrêta à quelques pas, sans vouloir attirer l'attention, mais son père l'avait déjà remarqué. « Claire, viens par ici, je te présente quelqu'un. Voici Nate Coulter. Il travaille pour James Foster. Il mène le troupeau vers le nord. » Nate se tourna, et le regard de Claire croisa le sien. Il avait des yeux gris, non pas froids, mais attentifs, comme s'il avait l'habitude de voir au-delà des mots. Il hocha brièvement la tête en retirant son chapeau. « Mademoiselle, bonsoir », répondit Claire en s'efforçant de garder une voix neutre. Elle ne savait pas pourquoi cet homme la troublait soudain. C'était peut-être la façon dont il la regardait. Ni insolent, ni curieux, mais comme s'il mémorisait chaque trait de son visage. « Nate dit qu'ils vont s'arrêter 2 jours, » poursuivit son père. « Les bêtes ont besoin de repos, et les hommes aussi. Je les ai invités à dîner avec nous demain soir. » Claire hocha la tête, serrant le seau contre sa poitrine. Elle sentit le poids du lait lui tirer les bras et se hâta vers la maison sans se retourner. Mais même lorsqu'elle monta sur la véranda et disparut derrière la porte, il lui sembla que ses yeux gris la suivaient encore. Le lendemain soir, Claire dressa la table dans la grande pièce où il recevait habituellement. Elle étendit une nappe propre, disposa les assiettes et les chopes en terre cuite, coupa le pain et posa au centre un grand plat de ragoût de viande. L'odeur du romarin et de l'oignon emplissait la maison, se mêlant à la fumée du foyer. Nate arriva avec 2 autres cow-boys, un jeune homme nommé Tommy et un homme plus âgé à la barbe grise, que tout le monde appelait simplement Doc. Ils retirèrent leurs chapeaux en entrant et s'assirent à table, remerciant pour l'invitation. Claire servit le café, écoutant les hommes parler de la route, du temps qu'il faisait, des prix du bétail au Kansas. Assise en face d'elle, Nate participait peu à la conversation. Il mangeait lentement, avec attention, comme si chaque bouchée de pain était précieuse. Parfois, il levait les yeux et Claire surprenait son regard posé sur elle. Elle détournait alors le sien, feignant d'être occupée par son repas, mais sentait ses joues rougir. « C'est Claire qui s'occupe des vaches », dit son père en se servant un whisky, ainsi qu'à ses invités. « La meilleure du comté. Je peux compter sur elle comme sur personne d'autre. » Tommy se mit à rire. « Une vachère ? Je pensais que c'était un travail d'homme. »« Vous pensiez mal, » répondit calmement Claire, sans lever les yeux de son assiette. « Les vaches se moquent de savoir qui les nourrit, tant qu'on le fait à l'heure. » Doc sourit dans sa barbe, et pour la première fois de la soirée, Nate esquissa un sourire. C'était un sourire à peine perceptible, mais il transforma son visage, le rendant plus jeune, plus doux. « Bien dit », murmura-t-il. Après le dîner,
Les hommes échos sortirent une fumée sur la véranda, et Claire resta pour débarrasser la table. Elle rassemblait les assiettes quand elle entendit des pas derrière elle. En se retournant, elle vit Nate debout dans l'encadrement de la porte. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas la peine. Je vais me débrouiller. » Il hocha la tête, mais ne partit pas. Au lieu de cela, il s'adossa au chambranle et la regarda. « Vous vivez toujours ainsi, seul, loin de tout ?» Claire s'essuya les mains sur son tablier. « Ma famille est ici, ma terre est ici. Je n'ai besoin de rien d'autre. » La solitude ne vous pèse jamais. Elle se figea une pile d'assiettes entre les mains. La question était simple, sans sous-entendu. Mais quelque chose en elle la toucha. Claire regarda Nate et vit qu'il attendait sincèrement une réponse. « Si, parfois, admit-elle, mais j'ai appris à vivre avec. » Nate resta silencieux un instant, puis acquiesça. « Je comprends. » Il retourna sur la véranda, laissant Claire debout au milieu de la pièce, serrant fermement les assiettes. Elle ne savait pas pourquoi son cœur battait si fort, pourquoi ses mains tremblaient. Cet homme était un étranger, un passant dans sa vie, comme le vent dans la prairie. Demain, il partirait, et elle ne le reverrait jamais. Pourtant, cette pensée lui faisait mal. Le troupeau repartit à l'aube le lendemain. Claire ne sortit pas leur dire au revoir. Elle resta dans l'étable, feignant d'être l'occupée. Mais lorsque le grondement des sabots s'estompa et que le silence revint sur la ferme, elle sortit et regarda la route qui filait vers le nord. Nate ne lui avait pas dit adieu. Il était parti comme il était venu, en silence, ne laissant derrière lui qu'un étrange sentiment de vide. Claire retourna à ses occupations. Elle nourrit les vaches, répara les clôtures, aida son père au semail. Le printemps se fit place à l'été, l'été à l'automne. Puis l'hiver arriva. La vie suivait son cours. Mais parfois, lorsque Claire se tenait près de l'enclose au coucher du soleil, elle se souvenait de ses yeux gris et de cette voix douce qui lui avait demandé « La solitude ne vous pèse jamais ?» Et elle ressentait de nouveau la même douleur. Au printemps suivant, quand le troupeau passa de nouveau devant leur ferme, Claire ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. Elle était dans le pré lorsqu'elle entendit le grondement familier des sabots. Son cœur fit un bond, et elle laissa son travail pour se diriger presque en courant vers la maison. Son père se tenait déjà près de la barrière, discutant avec quelqu'un. Claire ralentit, essayant de calmer sa respiration. Elle ne voulait pas montrer son trouble. Mais lorsqu'elle s'approcha et vit Nate, tout son calme fin s'effondra. Il se tenait à côté de son père, tenant les rênes de son cheval. Il était le même que l'année précédente. Même gilet, même chapeau, mêmes yeux gris. Mais en voyant Claire, un sourire illumina son visage. « Mademoiselle Claire, » dit-il en retirant son chapeau, « je suis si heureux. Heureux de vous revoir. » Claire s'arrêta à quelques pas, ne sachant que répondre. Sa gorge était sèche et elle sentit ses genoux flageoler. « Bonjour, monsieur Coulter, » parvint-elle à articuler. « Moi aussi ?» Son père se mit à rire. « Nate mène de nouveau le troupeau vers le nord. Je l'ai invité à s'arrêter pour la nuit. Claire, tu pourrais peut-être nous préparer quelque chose de spécial pour le dîner ?» Claire hocha la tête sans quitter Nate des yeux. « Bien sûr. » Elle se tourna et se dirigea vers la maison, sentant son cœur battre si fort qu'il menaçait de sortir de sa poitrine. Il était revenu. Il était vraiment revenu. Et à cet instant, Claire comprit que c'était ce qu'elle avait attendu toute l'année. Le soir, après le dîner, alors que les invités étaient de nouveau sortis sur la véranda, Claire resta près du foyer, les yeux perdus dans les flammes. Elle entendait les voix des hommes à travers la fenêtre, le rire de son père, les répliques discrètes de Nate. Ses mains se serraient et se desserraient d'elles-mêmes, et elle ne parvenait pas à se calmer. La porte grinça et Claire se retourna. Nate se tenait sur le seuil, une chope vide à la main. « Puis-je avoir encore un peu de café ?» Claire acquiesça, désignant la cafetière sur la table. Nate s'approcha, se servit et s'immobilisa en la regardant.
Vous vous souvenez de notre conversation? Demanda-t-il à voix basse. L'année dernière? Je m'en souviens. Moi aussi, et j'ai pensé à vous tout ce temps. Le souffle de Claire se coupa. Elle ne savait que répondre. Comment réagir à ces mots? Mais Nate n'attendit pas de réponse. Il hocha simplement la tête, but son café et sortit. Claire resta près du foyer, fixant la porte fermée, et pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à croire que, peut-être, la solitude n'était pas éternelle. Nate se réveilla avant l'aube, comme à son habitude. Son corps était accoutumé à la vie en selle, aux courtes nuits et aux longues journées de route. Allongé dans son sac de couchage près du feu, il écoutait les ronflements des autres cow-boys et regardait le ciel où les étoiles s'éteignaient lentement. Il pensait à Claire. La veille au soir, quand il lui avait dit qu'il avait pensé à elle toute l'année, c'était la vérité. Mais il n'avait pas tout dit. Il n'avait pas dit comment son visage lui apparaissait durant les longues nuits dans la plaine, alors qu'il était assis seul près du feu, avec pour seul bruit la respiration des chevaux. Il n'avait pas dit comment il s'était surpris à compter les mois jusqu'au printemps, jusqu'à la prochaine transhumance, jusqu'au moment où il la reverrait. Nate n'avait jamais été un homme à s'attacher facilement aux gens ou aux lieux. Il était né au Texas, dans la famille d'un fermier, qui buvait plus qu'il ne travaillait. À 15 ans, Nate avait quitté la maison avec un cheval et $2 en poche. Depuis, il s'était fait embaucher dans divers ranchs, avait mené du bétail, travaillé comme palefrenier, comme garde, et même comme aide-forgeron pendant quelques mois. Il ne savait pas ce qu'était un foyer et n'avait jamais pensé en avoir besoin. Jusqu'au printemps précédent. Il avait rencontré Claire par hasard, simplement parce que leur troupeau s'était arrêté à sa ferme pour s'abreuver. Il l'avait vue dans la cour, portant un lourd seau, et avait d'abord cru que c'était un garçon. Elle portait un pantalon large et une chemise d'homme, ses cheveux dissimulés sous un chapeau usé. Mais elle s'était retournée, et Nate avait compris son erreur. Elle avait des cheveux auburn qui s'échappaient de son chapeau en mèche rebelle, et des taches de rousseur parsemaient son nez et ses joues, comme des éclaboussures de peinture. Ses yeux, verts, vifs, avec des étincelles dorées, avaient un regard méfiant, mais pas hostile. Son visage était simple, sans la beauté apprêtée des filles de la ville. Mais il y avait en lui une sorte d'honnêteté, une franchise qui avait immédiatement attiré Nate. Elle se tenait droite malgré le poids du seau et se déplaçait avec assurance, comme habituée au travail physique. Nate avait vu beaucoup de femmes dans sa vie, des demoiselles en robes élégantes, des danseuses de saloon, des épouses de fermiers épuisées par les tâches quotidiennes. Mais Claire était différente. Il y avait en elle quelque chose de sauvage et d'indépendant, comme cette terre. Elle n'avait pas besoin de protection, ne cherchait pas l'approbation. Elle vivait tout simplement se débrouillant seule. Cela le rendait fou. Nate se leva, roula son sac de couchage et se dirigea vers le ruisseau pour se laver. L'eau était glaciale et il y plongea son visage pour chasser le sommeil et ses pensées obsédantes. Mais lorsqu'il se redressa et regarda vers la ferme, il vit une lumière à la fenêtre de la maison. Quelqu'un était déjà réveillé. Il savait que c'était Claire. Claire était près du poêle, remuant la bouillie dans une grande marmite. Elle n'avait presque pas dormi de la nuit, se tournant et se retournant dans son lit, ressassant les mots de Nate. « J'ai pensé à vous tout ce temps. » Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce une simple politesse? Ou pensait-il vraiment ce qu'il disait? Claire n'avait jamais été douée pour ce genre de choses. Dans leur région, peu de gens restaient en longtemps, et les hommes qu'elle croisait étaient soit trop rudes, soit trop vieux. Elle s'était depuis longtemps résignée à l'idée de rester seule, que sa vie se déroulerait dans ces enclos, aux côtés de son père, parmi les vaches et les chevaux. Et puis, Nate était apparu. La porte grinça, et son père entra dans la cuisine, en bâillant et en se grattant la barbe. « Tu as été levé de bonne heure, » remarqua-t-il en s'asseyant à table. « Il y a beaucoup à faire. »
répondit Claire sans se retourner. Son père garda le silence un instant, puis sourit. Ou bien tu n'arrivais tout simplement pas à dormir. Claire sentit ses oreilles rougir. Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, si, tu le sais très bien. J'ai vu comment tu regardes ce Nate, et comment il te regarde. Claire se retourna brusquement. Papa, ne commence pas. Je ne commence rien. Je dis simplement ce que je vois. C'est un bon gars, Claire, honnête et travailleur. Il n'en reste plus beaucoup comme lui. Il va partir, aujourd'hui ou demain, comme tous les autres. Son père se leva et s'approcha d'elle, posant une main sur son épaule. Peut-être, ou peut-être pas. Les gens changent leurs plans, Claire. Surtout quand ils trouvent une raison de rester. Claire ne répondit pas. Elle servit un café à son père et retourna à son poêle. Mais ses paroles lui trottaient dans la tête. Nate se rendit à la maison vers midi. Le troupeau paissait dans le pré non loin du ruisseau, et il n'avait pas besoin de le surveiller. Les autres cow-boys s'en chargeaient. Il marchait lentement, sans trop savoir pourquoi il y allait. Peut-être voulait-il simplement la revoir. Claire était près de l'enclos, en train de réparer une clôture. Elle lui tournait le dos, et Nate s'arrêta pour l'observer travailler. Ses gestes étaient imprécis, assurés. Elle enfonçait un clou avec un marteau, et chaque coup était puissant, sans effort superflu. Sa chemise moulait ses épaules, et Nate remarqua les muscles se tendre sous le tissu. Aujourd'hui, elle n'avait pas caché ses cheveux. Ils étaient interassemblés en une simple tresse qui reposait sur son dos, et quelques mèches rebelles flottaient au vent. Nate s'éclaircit la gorge, et Claire se retourna. En le voyant, elle se redressa, laissant tomber son marteau. « Monsieur Coulter, il y a un problème ?»« Non. Je voulais juste demander si vous aviez besoin d'aide. » Claire regarda la clôture, puis lui. « J'ai presque terminé. Alors, est-ce que je peux simplement rester là ?» Elle sourit, pour la première fois depuis qu'il l'avait vue. C'était un sourire bref et timide, mais il illumina tout son visage, le rendant plus doux, plus lumineux. « Vous pouvez, » répondit-elle. « Si ça vous chante. » Nate s'adossa à la clôture et la regarda finir son travail. Ils restèrent silencieux, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était la quiétude de deux personnes qui se sentent bien ensemble, même sans savoir quoi dire. Quand Claire eut enfoncé le dernier clou, elle posa son marteau et regarda Nate. « Vous partez aujourd'hui. » « Oui, après le déjeuner. » Elle hocha la tête, détournant le regard. « Je vois. » Nate voulut dire quelque chose, mais ne sut quoi. Il voulait demander s'il se reverrait, mais c'était une question stupide. Bien sûr, il se reverrait, s'il menait de nouveau le troupeau à travers ces terres. Mais une année, c'est long. « Beaucoup de choses peuvent être changées en un an ?» « Claire, » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Ne dites rien, je comprends. Vous êtes un cow-boy. Vous avez votre propre route. Et si je ne voulais plus que ce soit juste une route ?» Claire se figea, le regardant avec de grands yeux. « Que voulez-vous dire ?» Nate fit un pas vers elle. Il ne la touchait pas, mais il était si proche qu'il pouvait distinguer les étincelles dorées dans ses yeux, voir sa poitrine se soulever et s'abaisser rapidement. « Je veux dire que toute l'année dernière, je n'ai pensé qu'à vous, à la façon dont vous riez à table, dont vous me regardiez près du foyer. Je ne suis pas revenu ici pour le travail. Je suis revenu pour vous. » Claire ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Nate vit diverses émotions traverser son regard. La surprise, la joie, la peur. « Mais vous partez quand même, » dit-elle enfin, la voix empreinte de douleur. « Je le dois. J'ai un contrat, des obligations, mais je reviendrai. Au printemps prochain, c'est promis. » Claire secoua la tête. Les promesses mostées ne sont que des mots. La route est longue, tout peut arriver. Vous pourriez changer d'avis.
trouver un autre travail, un autre endroit. Je ne changerai pas d'avis. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que je n'ai jamais ressenti ce que je ressens en ce moment. Ces mots sonnèrent simplement, sans emphase, ce qui les rendait encore plus puissants. Claire sentit son souffle se couper. Elle voulait le croire, lui faire confiance. Mais la peur était plus forte. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas attendre 1 an entier en espérant votre retour. C'est trop douloureux. » Nate leva lentement la main et toucha sa joue. Ses doigts étaient rudes à cause du travail, mais son contact était d'une douceur surprenante. Alors n'espérez pas. Vivez, simplement. Et moi je ferai tout pour revenir. Claire ferma les yeux, sentant la chaleur de sa paume. Elle voulait se blottir contre cette chaleur, rester dans cet instant pour toujours. Mais quand elle rouvrit les yeux, Nate s'était déjà reculé. « Il faut que j'y aille, » dit-il doucement. « Au revoir, Claire. » Il se retourna et se dirigea vers le campement, laissant Claire près de la clôture, le regardant s'éloigner. Des larmes emplirent ses yeux, mais elle les retint. Elle resta là, les poings serrés, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse au coin de la grange. Le troupeau partit 1 heure plus tard. Claire ne sortit pas pour les voir partir. Elle s'enferma dans sa chambre et s'assit près de la fenêtre, observant la route. Elle vit les cow-boys rassembler leurs affaires, sceller leurs chevaux, le troupeau se mettre lentement en marche. Elle vit Nate, grand et droit sur sa selle, et un instant, il lui sembla qu'il s'était retourné pour regarder la maison. Puis le troupeau disparut à l'horizon, ne laissant qu'une route vide. Claire s'allongea sur son lit et ferma les yeux. Elle ne pleurait pas. Elle restait simplement là, sentant une douleur sourde grandir en elle. Une douleur qui ne s'apaisa pas même lorsque la nuit tomba. Les mois suivants furent consacrés au travail. Claire se levait à l'aube, s'occupait du bétail, aidait son père au semail, réparait les clôtures, transportait le foin. Elle remplissait chaque minute pour ne pas penser. Mais le soir, assise sur la véranda à regarder le coucher du soleil, les pensées de Nate revenaient. Elle se souvenait de sa voix, de son contact, de ses yeux. Elle l'imaginait quelque part au loin, sous un autre ciel, et se demandait s'il pensait à elle comme elle pensait à lui. Son père ne lui posait aucune question, mais Claire savait qu'il comprenait. Parfois, il posait une main sur son épaule en passant, et cela suffisait. L'hiver fut long et rigoureux cette année-là. La neige persista jusqu'à la mi-mars, et chaque jour, Claire sortait pour déblayer le chemin vers l'étable. Elle travaillait jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que ses mains refusent de lui obéir, et que son dos la fasse souffrir. Mais c'était mieux que de penser. Et puis, le printemps arriva, et avec lui, l'espoir. Elle l'aperçut de loin, avant même que le troupeau n'apparaisse à l'horizon. Elle était sur le toit de la grange, clouant un nouveau bardeau arraché par les tempêtes d'hiver, quand son regard se posa par hasard sur la route du nord. Un cavalier solitaire précédait le troupeau, et quelque chose dans sa posture, dans sa façon de se tenir en selle, fit battre son cœur plus vite. Elle descendit l'échelle si rapidement qu'elle faillit tomber sur la dernière marche. Le marteau lui échappa des mains et heurta le sol avec un bruit métallique. Mais Claire ne se retourna même pas. Elle arracha le foulard qui retenait ses cheveux et passa une main sur son visage pour enlever la poussière. Puis elle s'arrêta, réalisant à quel point elle avait de l'air ridicule. Il était de retour, encore une fois. Comme il l'avait promis, Claire protégea ses yeux de sa main, scrutant l'horizon. Le cavalier était plus proche maintenant, et elle n'avait plus aucun doute. C'était Nate. Le même chapeau à large bord, le même dos droit, le même cheval bai. Elle voulut courir à sa rencontre, mais se força à s'arrêter. Il ne fallait pas montrer à quel point elle avait attendu. Ne pas lui faire savoir que, toute l'année, elle avait compté les jours jusqu'au printemps, que chaque matin elle s'était réveillée en pensant à lui,
et que chaque soir, elle s'était endormie avec son nom sur les lèvres. Claire ramassa le marteau, le rangea dans la caisse à outils et se dirigea lentement vers la maison. Ses jambes semblaient ne plus lui obéir. Elle voulait courir, mais elle marchait d'un pas mesuré, comme si c'était un jour ordinaire, un travail ordinaire. Quand elle entra dans la maison, son père était déjà à la fenêtre, regardant la route. « Ce sont eux, dit-il. Nate est en tête. » Claire hocha la tête, s'efforçant de rester calme. « J'ai vu. » Son père se retourna et la regarda en souriant. « Tu ne veux pas te changer ? Ça fait 2 ans de suite que tu l'accueilles en tenue de travail. » Claire se regarda. Son pantalon était couvert de poussière, sa chemise rapiécée au coude, ses mains éraflées par le travail. Elle soupira. « Je n'ai rien de convenable. Il y a là une robe dans le coffre de ta mère. Claire, avec des broderies. Elle l'a portée dans sa jeunesse. Je pense qu'elle t'irait. » Claire se figea. Elle n'avait jamais touché aux affaires de sa mère, décédée quand elle n'avait que 10 ans. Le coffre se trouvait dans un coin de la chambre de son père. Et Claire l'avait toujours évité, craignant de réveiller une vieille douleur. « Papa, je ne peux pas. »« Si, tu peux. Ta mère aurait voulu que tu la portes, surtout un jour comme celui-ci. » Claire hésita puis acquiesça et se rendit dans la chambre de son père. Le coffre était lourd, et elle souleva le couvercle avec difficulté. Une odeur de lavande et de vieux bois lui monta aux narines. À l'intérieur, des affaires soigneusement pliées. Des châles, des tabliers, quelques livres. Et tout au fond, la robe. Claire la sortit et la déplia. Elle était de couleur ivoire, avec de fines broderies sur le col et les poignets. Simple, mais élégante. Claire la plaqua contre elle et se regarda dans le vieux miroir accroché au mur. Il lui sembla voir une autre femme dans le reflet, non pas la vachère en vêtements rudes, mais quelqu'un de doux, de féminin. Elle se changea rapidement, tressa ses cheveux et les attacha en chignon avec quelques épingles. Ses mains tremblaient en boutonnant la robe. Elle se jeta un dernier regard dans le miroir et sortit de la chambre. Son père l'attendait près de la porte, et quand il la vit, ses yeux s'emplirent de larmes. « Tu es le portrait craché de ta mère, » murmura-t-il. « Elle serait fière de toi. » Claire le serra dans ses bras, et ils restèrent ainsi quelques secondes, jusqu'à ce qu'ils entendent le bruit des sabots dans la cour. Nate mit pied à terre près de la barrière et regarda autour de lui. La ferme était la même que l'année précédente. La véranda affaissée, la vieille grange, les enclos avec les vaches. Mais quelque chose avait changé. Où était-ce lui qui avait changé? Toute l'année, il n'avait pensé qu'à cet endroit, à Claire. Il avait travaillé dans des ranches, mené du bétail, dormi à la belle étoile, mais ses pensées revenaient toujours ici, à cette femme aux cheveux bonnets et aux yeux verts, à son sourire, à la façon dont elle l'avait regardé la dernière fois. Il attacha son cheval à la clôture et se dirigea vers la maison. La porte s'ouvrit et le père de Claire apparut, un large sourire aux lèvres. « Nate, quel plaisir de te revoir. Entre, entre. » Nate lui serra la main et entra, et c'est là qu'il la vit. Claire se tenait près de la fenêtre, et un instant, Nate oublia de respirer. Elle portait une robe claire, ses cheveux étaient relevés, et la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre l'enveloppait d'un halo doux. Elle semblait différente de son souvenir, pas moins forte, mais plus ouverte, plus vulnérable. « Mademoiselle Claire », souffla-t-il en retirant son chapeau. Elle se tourna vers lui, et leurs regards se croisèrent. Nate vit tout dans ses yeux. La joie, la douleur, la peur et l'espoir. « Bonjour, monsieur Coulter, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Je suis contente que vous soyez revenu. Je l'avais promis. » Ils restèrent là, à se regarder, jusqu'à ce que le père de Claire s'éclaircisse la gorge. « Alors, Nate, tu restes bien pour le dîner. Et peut-être pour quelques jours. Le troupeau doit être fatigué de la route. »
Nate détacha son regard de Claire et hocha la tête. « Avec plaisir, si ça ne vous dérange pas. » « Bien sûr que non. »« Claire, tu pourrais nous préparer quelque chose de spécial ?» Claire acquiesça sans quitter Nate des yeux. « Bien sûr, papa. » Le dîner se déroula dans un silence tendu. Claire avait préparé un rôti avec des pommes de terre et des légumes, du pain frais, et avait même sorti un pot de confiture de cerises qu'elle gardait pour les grandes occasions. Son père tenta d'animer la conversation, interrogeant Nate sur la route, le temps, les prix du bétail, mais Claire ne participa presque pas. Elle mangeait en silence, levant de temps en temps les yeux pour croiser le regard de Nate. Chaque fois que leurs regards se rencontraient, une étincelle semblait jaillir dans l'air. Claire sentait ses joues brûler, son cœur s'emballer. Elle savait que son père remarquait tout, mais elle ne pouvait se contrôler. Après le dîner, son père se leva et s'étira. « Bon, je vais voir les vaches avant de me coucher, Claire. Tu veux bien raccompagner Nate jusqu'au campement ?» Claire regarda son père, qui lui fit un clin d'œil. Elle rougit encore plus, mais acquiesça. « D'accord. » Ils sortirent ce qui sur la véranda, et Nate s'arrêta pour contempler le ciel étoilé. Le silence régnait, troublé seulement par le bruissement de l'herbe et le meuglement lointain des vaches. « C'est un bel endroit, » dit-il doucement. « J'avais oublié à quel point le ciel est magnifique ici. » Claire s'appuya à la balustrade, à côté de lui. « Je le regarde tous les soirs. Parfois, j'ai l'impression que si on le regarde assez longtemps, on peut tout voir. Et que voudriez-vous y voir ?» Claire réfléchit un instant. « Je ne sais pas. L'avenir peut-être. Le sens de tout ça. » Nate se tourna vers elle. « De tout quoi ?» Elle croisa son regard. « De l'attente, de l'espoir, de ce que je ressens quand vous êtes ici et de ce que je ressens quand vous partez. » Nate fit un pas vers elle. Son visage était sérieux, et Claire vit dans ses yeux la même tension qu'elle ressentait. « Claire, il faut que je vous dise quelque chose. Dites-le, dites-le. Je ne veux plus partir. » Le cœur de Claire s'arrêta. « Que voulez-vous dire ?» Nate baissa les yeux sur ses mains, puis la regarda de nouveau. « Toute cette année, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai pensé à acheter ma propre terre, à avoir un petit troupeau. Je suis fatigué de la route, de ne pas avoir de foyer. Je veux m'installer, ici, près de vous. » Claire sentit son souffle se couper. Elle voulait croire ses paroles, mais la peur était encore là. « Nate, vous ne pouvez pas prendre une telle décision à cause de moi. Et si vous le regrettiez? Et si dans un an vous réalisiez que la route est toute votre vie ?» Nate secoua la tête. « La route n'est pas une vie, c'est une fuite. J'ai fui toute ma vie, Claire. Mon père, mon passé, moi-même. Mais quand je suis ici près de vous, je n'ai plus envie de fuir. J'ai envie de rester. » Des larmes emplirent les yeux de Claire, et cette fois, elle ne les retint pas. Elles coulaient sur ses joues, et elle les essuya d'un revers de main. « J'avais si peur que vous ne reveniez pas. » Nate leva la main et toucha doucement son visage, essuyant ses larmes avec son pouce. « Je reviens toujours, et je reviendrai tant que vous le voudrez. » Claire ferma les yeux, se blottissant contre sa paume. Elle sentait la chaleur de sa peau, entendait sa respiration si proche. « Je le veux, » murmura-t-elle, « plus que tout au monde. » Nate se pencha vers elle, et Claire sentit son cœur prêt à exploser. Mais il ne l'embrassa pas. Il pressa son front contre le sien, et ils restèrent ainsi, respirant à l'unisson, se sentant l'un l'autre. « Donnez-moi du temps, » dit-il doucement. « Une saison de plus. Je terminerai mon contrat. Je gagnerai un dernier pécule, et je reviendrai. Pour de bon. » Claire hocha la tête sans ouvrir les yeux. « J'attendrai. Je sais. » Ils restèrent ainsi quelques minutes. Puis Nate se recula lentement. Il prit sa main et la porta à ses lèvres, baisant le dos de ses doigts. « Bonne nuit, Claire. Bonne nuit, Nate. »
Il descendit de la véranda et se dirigea vers le campement, tandis que Claire restait là, le regardant s'éloigner. Elle pressa sa main contre sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre. Une saison. Elle pouvait attendre une saison de plus. Le lendemain matin, le troupeau partit, mais cette fois, Claire sortit pour les voir partir. Elle se tenait près de la barrière, et quand Nate passa, il s'arrêta et la regarda. « Au printemps prochain, dit-il. »« Au printemps prochain, répondit Claire. Il hocha la tête et continua sa route. Claire regarda le troupeau s'éloigner, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un petit nuage de poussière à l'horizon. Son père s'approcha et posa une main sur son épaule. « C'est un homme bien, Claire. Il reviendra. »« Je sais, » répondit-elle. Et pour la première fois en 2 ans, elle y croyait vraiment. Cette année-là fut différente. Claire n'essaya plus de s'oublier dans le travail. Elle s'autorisa à penser à Nate, à rêver de l'avenir. Elle l'imaginait revenir, construire une maison ensemble, se réveiller à ses côtés chaque matin. Son père remarqua le changement en elle. Elle était devenue plus douce, souriait plus souvent. Parfois, elle fredonnait même en travaillant dans l'enclos, ce qui était si inhabituel que son père s'arrêtait pour l'écouter. L'hiver fut plus doux cette année-là, et le printemps arriva plus tôt. Chaque jour, Claire se rendait sur la route, scrutant l'horizon. Elle savait que Nate pouvait apparaître à tout moment et ne voulait pas le manquer. Et quand elle vit enfin la silhouette familière à l'horizon, son cœur se mit à chanter. Il était de retour, encore, comme il l'avait promis. Claire le vit en avril, alors que les pommiers de la cour commençaient à peine à fleurir. Elle était les têtes près du puits, remontant un seau d'eau, quand elle entendit le bruit de sabots. En se retournant, elle vit un cavalier solitaire entrer dans la cour. Nate. Mais cette fois, il était seul. Pas de troupeau, pas d'autres cow-boys. Juste lui, son cheval, et 2 sacoches jetées sur la selle. Claire lâcha la corde, et le seau retomba bruyamment dans le puits. Elle s'essuya les mains mouillées sur son tablier et s'avança lentement. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper. Nate mit pied à terre près de la barrière et retira son chapeau. Il avait l'air fatigué. Sa barbe n'était pas rasée depuis plusieurs jours. Ses vêtements étaient poussiéreux, et des cernes marquaient ses yeux. Mais en voyant Claire, un sourire illumina son visage. « Bonjour Claire. Bonjour Nate. » Ils restèrent là, à se regarder. Et Claire se sentit soudain étrangement timide. Toute l'année, elle avait attendu ce moment, imaginé ce qu'elle dirait, comment qu'elle se comporterait. Mais maintenant qu'il était là devant elle, tous les mots avaient disparu. « Où est le troupeau ?» demanda-t-elle enfin. « Je ne travaille plus pour Foster. Mon contrat s'est terminé il y a 1 mois. J'ai mené un dernier troupeau au Kansas, j'ai récupéré mon argent. Et puis je suis venue ici. » Claire sentit quelque chose se serrer en elle. « Vous êtes venu pour de bon ?» Nate hocha la tête. « Si vous voulez bien de moi. » Les larmes lui montèrent à la gorge, mais Claire les retint. Elle fit un pas en avant, puis un autre, et se retrouva soudain dans ses bras. Nate la serra fort contre lui, et Claire enfouit son visage dans sa poitrine, respirant l'odeur de la route, du cheval, de la fumée des feux de camp. C'était son odeur, celle dont elle s'était souvenue tous ces mois. « J'ai attendu si longtemps, » murmura-t-elle. « Je sais. Pardonne-moi de t'avoir fait attendre. » Ils restèrent ainsi, enlacés au milieu de la cour, jusqu'à ce qu'ils entendent la voix de son père. « Nate, c'est bien toi ?» Claire se recula, essuyant ses yeux, et Nate se tourna vers son père, qui se hâtait depuis la grange. « Bonjour, monsieur. Oui, c'est moi. » Son père s'approcha, lui serra fermement la main, puis lui tapa sur l'épaule. « Bon sang, mon garçon. Je commençais à croire que tu ne reviendrais pas. » Claire sortait tous les jours sur la route pour te guetter. « Papa !» s'exclama Claire en rougissant, mais son père se contenta de rire. « Quoi ? C'est la vérité. Alors, où est ton troupeau ? » ?»« Il n'y a plus de troupeau. Je suis venu pour rester. Si vous m'autorisez à travailler ici,
Je peux aider avec les vaches, réparer les clôtures, n'importe quoi. Je suis un bon travailleur, vous le savez. Le père de Claire la regarda, puis se tourna de nouveau vers Nate, le visage soudain sérieux. Nous n'avons pas besoin d'un ouvrier, Nate. Notre ferme est petite, nous nous en sortons à deux. Mais si tu n'es pas venu que pour le travail, alors c'est une autre histoire. Nate soutint son regard. Je suis venu pour votre fille, si elle accepte de me donner une chance. Claire sentit ses joues se brûler, mais ne détourna pas les yeux. Elle regardait Nate, et une douce chaleur, semblable au bonheur, s'épanouissait dans sa poitrine. Son père hocha la tête. « Alors, bienvenue dans la famille, mon garçon. Mais sache une chose, si tu fais du mal à ma fille, je te chasserai d'ici de mes propres mains. Compris ? Compris, monsieur. Bien. Allez, entre dans la maison, fais un peu de toilette. Claire, donne à manger à cet homme. Il doit avoir faim. Moi, je vais décharger ses affaires. » Le père prit les rênes du cheval et le mena à l'écurie, laissant Claire et Nate seuls dans la cour. « J'aurais sans doute dû dire quelque chose, » commença Claire. « Mais je ne savais pas. » Nate toucha sa joue, et elle se tut. « Ne dis rien, reste simplement près de moi. » Claire hocha la tête et lui prit la main. « Viens, je vais te faire chauffer de l'eau pékia pour te laver. » Nate passa la nuit dans la petite pièce derrière la cuisine, qui servait autrefois de débarras. Claire et son père l'avaient rapidement nettoyé et y avaient installé un vieux lit de la grange et des draps propres. C'était exigu, mais propre, et Nate dit que c'était mieux que n'importe quel saloon où il avait dormi. Au dîner, ils parlèrent de leur projet. Nate raconta qu'il avait économisé assez d'argent pour acheter quelques têtes de bétail et démarrer sa propre petite exploitation. Il voulait louer une terre non loin, construire une maison, élever un troupeau. « Je ne veux pas être un fardeau, » dit-il en regardant le père. « Je paierai un loyer si vous me permettez d'utiliser vos pâturages. Ou je trouverai un autre endroit. » Le père secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de ton loyer. Il y a assez de terre ici pour tout le monde. Tu peux construire ta maison où tu veux, faire paître ton bétail où tu veux. Considère ça comme un cadeau de mariage. » Claire s'étouffa avec son eau et son père lui tapa dans le dos. « Quoi ? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Ou vous croyez que je suis aveugle ?» Nate regarda Claire qui vit une question dans ses yeux. « Je n'ai pas encore fait ma demande, monsieur, » dit-il doucement. « Alors, il y est grand temps de le faire, mon garçon. » Un silence s'installa. Claire regardait tour à tour son père et Nate, ne sachant que faire. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient. Nate se leva, contourna la table et posa un genou à terre devant Claire. Il prit sa main dans les siennes et la regarda dans les yeux. « Claire, je ne suis pas riche. Je n'ai rien d'autre qu'un cheval, une selle et ce qu'il y a dans mes sacoches. Mais je t'aime. Je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vu. Et je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Veux-tu m'épouser ?» Claire sentit les larmes couler sur ses joues. Elle n'essaya pas de les retenir. Elle regardait simplement Nate, cet homme qui avait parcouru des centaines de kilomètres pour elle, qui avait abandonné la route pour elle, et qui était maintenant à genoux devant elle, lui offrant sa vie. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je le veux. » Nate se releva et la serra dans ses bras. Claire ferma les yeux, submergée par le bonheur. Son père se leva et tapa Nate sur l'épaule. « Félicitations, mon garçon. Tu fais maintenant partie de la famille. Et tu sais quoi ? Demain, on commence à construire ta maison. » « Notre maison, » se reprit-il en regardant Claire, « pour que vous puissiez vous marier avant l'automne. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de travail. Nate et son père choisirent un emplacement pour la maison, sur une colline surplombant la vallée, là où le ruisseau formait un coude et créait un petit étang. C'était un endroit magnifique, à l'abri du vent, mais exposé au soleil. Claire s'y rendait chaque jour, apportant de l'eau et de la nourriture, aidant comme elle le pouvait. Elle observait Nate travailler, le voyait abattre des arbres, poser les fondations, élever les murs.
Ses gestes étaient assurés, précis. Il n'était pas charpentier, mais il faisait tout avec soin, comme s'il construisait non pas une simple maison, mais un avenir. Parfois, il s'arrêtait, essuyait la sueur de son front et regardait Claire. Elle était assise dans l'herbe non loin, raccommodant une de ses chemises ou réparant un harnais, et quand leurs regards se croisaient, il souriait. « À quoi penses-tu » demandait-elle. « À la chance que j'ai de t'avoir rencontré. » Claire rougissait et se replongeait dans son travail, mais son cœur chantait. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la colline à regarder le coucher du soleil, Nate se mit à parler de son passé. Il raconta son enfance, son père qui buvait et battait sa mère, comment il avait quitté la maison à peine capable de tenir en selle. Il parla des années d'errance, des différents ranchs, des bagarres de saloon, de la fois où il avait failli mourir quand son cheval l'avait désarçonné en traversant une rivière. « J'ai toujours cru que je vivrais ainsi, » dit-il doucement, seul, sans foyer, sans famille. Je pensais que je ne méritais rien de plus. Claire lui prit la main. « Tu mérites tout. Tu es un homme bon, Nate. Tu ne le voyais simplement pas avant. » Il la regarda et des larmes brillaient dans ses yeux. « Merci d'avoir cru en moi. J'y ai toujours cru, depuis le début. » Nate se pencha et l'embrassa. C'était leur premier vrai baiser, lent, tendre, plein de promesses. Claire passa ses bras autour de son cou et se serra contre lui, sentant la chaleur de son corps, son souffle, son cœur battant à l'unisson avec le sien. Quand ils se séparèrent, le ciel s'était assombri et les premières étoiles s'allumaient à l'horizon. « Il faut que j'y aille, » dit Nate. « Ton père va s'inquiéter. » « Reste encore un peu, » le supplia Claire. « S'il te plaît ?» Nate sourit et la serra dans ses bras. Ils restèrent ainsi, blottis l'un contre l'autre, jusqu'à ce que la lune se lève sur les collines. Au milieu de l'été, la maison était presque terminée. C'était une construction simple. 2 pièces, une véranda, une petite cuisine. Mais pour Claire, elle était magnifique. Elle imaginait déjà leur vie ici, la voyait cuisiner sur le nouveau poêle, les voyait assis sur la véranda le soir, contemplant la vallée. Nate avait aussi acheté du bétail. 10 vaches et 1 taureau, un petit troupeau mais un début. Il construisit un enclos près de la maison et inspectait ses bêtes chaque jour, s'assurant qu'elles étaient en bonne santé et bien nourries. Claire l'observait et le voyait changer. Il n'était plus le cow-boy errant qu'elle avait rencontré 3 ans plus tôt. Il était devenu plus calme, plus sûr de lui. Il avait un but, un sens à sa vie. Et Claire réalisait qu'elle aussi avait changé. Elle n'était plus la vachère solitaire résignée à son sort. Elle était une femme qui aimait et qui était aimée. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble dans la nouvelle maison, Nate s'arrêta soudain et la regarda. « Claire, es-tu heureuse ?» Elle interrompit son travail et croisa son regard. « Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Et toi ?»« Moi aussi, je n'arrive pas à croire que tout ça est réel, que j'ai une maison, que je t'ai, toi. Parfois, j'ai l'impression de rêver et que je vais me réveiller quelque part dans la prairie, seule. » Claire s'approcha de lui et prit son visage entre ses mains. « Ce n'est pas un rêve, c'est notre vie, notre avenir. Et il sera merveilleux. » Nate ferma les yeux et se pressa contre ses mains. « Je t'aime tellement, Claire. » « Tu n'imagines même pas à quel point. »« Si, j'imagine, parce que je t'aime tout autant. » Ils s'enlacèrent au milieu de la maison inachevée, et Claire sut que ce n'était que le début. Des années de travail, de difficultés, de joies et de peines les attendaient. Mais ils seraient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. Le mariage fut fixé pour septembre, une fois la récolte terminée, et le travail moins intense. Claire ne voulait pas d'une grande fête, juste une cérémonie simple dans la petite église de la ville voisine, avec son père et quelques voisins comme témoins. Elle se cousit une nouvelle robe avec un tissu blanc que son père avait rapporté de la ville. C'était sa première tentative de coudre quelque chose d'aussi complexe, et elle dut défaire et recommencer plusieurs fois.
Mais une fois la robe terminée, elle l'essaya et se regarda dans le miroir. La femme dans le reflet était différente. Ce n'était plus la jeune fille qui, 3 ans plus tôt, portait un seau en espérant que les cow-boys partent vite. C'était une femme prête à commencer une nouvelle vie, pleine d'espoir et d'amour. Nate se préparait aussi pour le mariage. Il s'était rasé, coupé les cheveux et avait acheté une chemise et un gilet neuf. Claire ne l'apercevait que de loin. Son père disait que le marié ne devait pas voir la mariée avant la cérémonie, que cela portait malheur. Mais parfois, elle croisait son regard de loin, et son cœur s'arrêtait. Bientôt, très bientôt, ils seraient ensemble, pour toujours. Une semaine avant le mariage, une tempête éclata. Claire fut réveillée par le fracas du tonnerre et vit un éclair illuminer brièvement la pièce. Elle sauta du lit et courut à la fenêtre. Le vent courbait les arbres, la pluie fouettait le toit, et au loin, on entendait le beuglement effrayé des vaches. Elle enfila rapidement un pantalon et une chemise, jeta une veste sur ses épaules et sortit en courant. Son père était déjà près de l'étable, essayant de faire rentrer le bétail. Claire courut l'aider, et ensemble, ils mirent les dernières bêtes à l'abri. « Où est Nate ?» cria Claire pour couvrir le bruit du vent. « Sur la colline, avec son troupeau !» Le cœur de Claire se serra de peur. La nouvelle maison était à découvert, sans protection contre le vent, et l'enclos était encore fragile. Nate n'avait pas eu le temps de renforcer tous les poteaux. Elle courut à l'écurie, sella rapidement un cheval et galopa vers la colline. La pluie tombait si fort qu'elle ne voyait presque rien, mais elle connaissait le chemin par cœur. Le cheval avançait prudemment à travers la boue et les torrents d'eau. En arrivant à la maison, elle vit Nate près de l'enclos. Il tentait de retenir la barrière qui menaçait de s'arracher de ses gonds. Quelques tiens de vaches s'étaient déjà échappés et couraient en panique, tandis que les autres se pressaient contre la clôture, prêtes à la forcer. « Nate !» cria Claire en mettant pied à terre. Il se retourna et elle vit du sang sur son visage. Une planche arrachée avait dû le heurter. « Va-t'en d'ici !» cria-t-il. « C'est dangereux. Je vais t'aider. » Claire se précipita vers la barrière et s'y agrippa de l'autre côté. Ensemble, ils la retinrent de toute leur force, tandis que les vaches s'agitaient à l'intérieur. Le vent redoubla de violence, et Claire sentit ses pieds glisser dans la boue. Mais elle ne lâcha pas. Finalement, la tempête commença à se calmer. La pluie faiblit, le vent s'apaisa, et les vaches se tranquillisèrent. Nate bloqua rapidement la barrière avec une poutre et se redressa enfin. « Tu es blessé ?» dit Claire en s'approchant. Ce n'est rien. L'important, c'est que les vaches soient saines et sauves. Elle toucha son visage, examinant la coupure au-dessus de son sourcil. Le sang mêlé à l'eau de pluie, coulait sur sa joue. Il faut désinfecter. Allons à la maison. La maison n'est pas finie. Il n'y a même pas encore de vrai toit. Alors, rentrons chez moi. Papa va s'en occuper. Nate voulut protester, mais le regard de Claire l'en dissuada. Ne discute pas. Les vaches sont en sécurité, et toi, tu saignes. Allons-y. Ils arrivèrent à la ferme à l'aube. La tempête était passée, laissant derrière elle une terre inondée et des branches cassées. Son père les accueillit, regarda Nate et secoua la tête. « Assieds-toi, mon garçon. Claire, apporte des bandages et de l'alcool. » Claire nettoya la plaie pendant que Nate restait assis en silence, les dents serrées. La coupure n'était pas profonde, mais douloureuse. Quand elle eut fini, il lui prit la main. « Merci d'être venu. Tu croyais que j'allais te laisser seule là-bas? Je ne voulais pas que tu prennes de risques. » Claire s'accroupit devant lui et le regarda dans les yeux. « Nate, dans 1 semaine, nous serons mariés. Ça veut dire que tes problèmes sont mes problèmes. Tes dangers sont mes dangers. Nous sommes ensemble. Compris ?» Il hocha la tête et l'attira contre lui.
J'ai eu si peur de perdre le troupeau, c'est tout ce que j'ai. Si les vaches s'étaient dispersées, mais elles ne se sont pas dispersées. Tout va bien. » Nate pressa son front contre son épaule, et Claire le sentit trembler. Pas de froid, mais de tension, de peur, de fatigue. Elle lui caressa le dos pour le calmer, et le sentit se détendre peu à peu. « Repose-toi un peu, » murmura-t-elle. « Tout ira bien. » Les jours suivants, Nate consolida l'enclos et répara la maison. La tempête avait endommagé une partie du toit, et il travailla du matin au soir pour tout réparer avant le mariage. Claire l'aidait quand elle le pouvait, mais elle avait aussi beaucoup à faire. Pas faire. Finir sa robe, préparer le repas pour les invités, nettoyer la maison. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda de l'ancienne maison, Nate prit soudain la parole. « Claire, es-tu sûre de vouloir m'épouser ?» Elle se tourna vers lui, surprise. « Quelle question ? C'est juste que je repensais à ce qui s'est passé pendant la tempête. Je n'ai rien à t'offrir. J'ai un petit troupeau, une maison inachevée, aucune économie. Tu mérites mieux. » Claire lui prit la main. « Nate, écoute-moi bien. Je n'ai pas besoin d'une grande maison ou de richesse. C'est de toi que j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Compris ? Mais si je n'arrive pas à subvenir à tes besoins, si la récolte est mauvaise, ou si les vaches tombent malades, ou si... » Claire posa un doigt sur ses lèvres. « Assez. La vie est pleine de « et si ». Nous surmonterons toutes les difficultés. Ensemble. Tu ne le comprends donc pas ?» Nate se tut, puis hocha lentement la tête. « Si, je comprends. C'est juste que parfois, j'ai l'impression de ne pas mériter un tel bonheur. Tu le mérites. Et je te le prouverai chaque jour de notre vie commune. » Ils s'enlacèrent, et Claire sentit un long soupir s'échapper de sa poitrine. Elle comprenait ses craintes. Il avait vécu toute sa vie dans l'incertitude, sans soutien, sans foyer. Il lui était difficile de croire que tout cela était réel, que cela ne disparaîtrait pas. Mais elle lui apprendrait à y croire, pas à pas, jour après jour. Le jour du mariage fut clair et chaud. Claire se réveilla tôt, alors que le soleil commençait à peine à se lever. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, essayant de réaliser que sa vie allait changer pour toujours. Elle se leva, se lava et enfila ses vieux vêtements de travail. Elle mettrait sa robe plus tard, avant la cérémonie. Il fallait d'abord nourrir les vaches, vérifier les poules, aider son père dans ses tâches matinales. Quand elle sortit, son père était déjà là, assis sur les marches de la véranda avec une tasse de café. « Bonjour la mariée », dit-il en souriant. « Bonjour papa. » Elle s'assit à côté de lui et il lui versa du café. « Nerveuse ? Un peu ? C'est normal. Je l'étais aussi quand j'ai épousé ta mère. Je croyais que j'allais m'évanouir devant l'autel. » Claire sourit. « Vraiment ? Vraiment. Mais quand je l'ai vue dans sa robe de mariée, toutes mes craintes ont disparu. Il n'y avait plus qu'elle et moi. Et ça a été comme ça toute notre vie. » Il resta silencieux un moment, regardant au loin, puis posa une main sur l'épaule de Claire. « Ta mère serait si fière de toi. Tu es devenue une femme forte, intelligente et bonne, et je suis heureux que tu aies trouvé un homme qui te mérite. » Les larmes lui montèrent à la gorge, et Claire se blottit contre son père. « Merci papa, pour tout. » Ils restèrent ainsi quelques minutes, puis son père s'éclaircit la gorge. « Bon, assez de sensiblerie. Allons travailler, ensuite tu devras te préparer. » La cérémonie eut lieu dans la petite église en bois de la ville, à une vingtaine de miles de la ferme. Quelques voisins, le vieux pasteur, et quelques connaissances de son père étaient venus. Nate avait invité Doc et Tommy, les cow-boys avec qui il travaillait auparavant. Ils étaient arrivés la veille et logeaient à la ferme. Claire enfila sa robe blanche dans une petite pièce attenante à l'église. Ses mains tremblaient en boutonnant sa robe, et elle dut s'arrêter plusieurs fois pour calmer sa respiration. Une voisine l'aida à se coiffer, réalisant une coiffure simple mais élégante.
Quand Claire se regarda dans le petit miroir, elle se reconnut à peine. La robe lui allait à merveille, simple mais élégante, soulignant sa silhouette. Ses cheveux brillaient au soleil, et ses taches de rousseur semblaient plus vives. « Tu es magnifique », dit la voisine. « Nate ne pourra pas détacher ses yeux de toi. » Claire sourit, sentant l'excitation monter. C'était l'heure. Son père l'attendait à l'entrée de l'église. En la voyant, ses yeux s'emplirent de larmes. « Mon Dieu, Claire, tu es le portrait craché de ta mère. » Il lui tendit le bras et Claire le prit. Ensemble, ils entrèrent dans l'église. Nate se tenait près de l'autel, et quand les portes s'ouvrirent qu'il vit Claire, son visage se transforma. D'abord la surprise, puis l'admiration, et enfin quelque chose de profond, proche de la vénération. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Claire remonta lentement l'allée au bras de son père, sans quitter Nate des yeux. Il portait un costume neuf, ses cheveux étaient soigneusement peignés, sa barbe taillée. Mais le plus important, c'étaient ses yeux, gris, pleins d'amour et de dévotion. Quand ils furent côte à côte, le pasteur commença la cérémonie. Claire n'entendait presque pas ses paroles, entièrement concentrée sur Nate, sur la façon dont il tenait sa main, sur la chaleur de sa paume. Nate Coulter, prenez-vous cette femme pour épouse. Promettez-vous de l'aimer et de la chérir, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare. « Ouais, je le promets », répondit fermement Nate. Claire Jensen, prenez-vous cet homme pour époux. Promettez-vous de l'aimer et de le chérir, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare. « Oui, je le promets », répondit Claire, sa voix ne tremblant pas. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Nate se pencha et embrassa Claire. Ce fut un baiser long et tendre, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, des applaudissements retentirent dans l'église. Ils étaient mariés, enfin. Après la cérémonie, tout le monde retourna à la ferme où une table avait été dressée. Claire et son père avaient cuisiné pendant plusieurs jours. Poulet rôti, pommes de terre, légumes, pain frais, tartes. Doc sortit son violon et se mit à jouer une mélodie entraînante, et quelques couples se lancèrent dans la danse. Claire dansa avec Nate, blotti contre lui, se sentant plus heureuse que jamais. Il la tenait fermement, comme s'il avait peur de la laisser partir, et lui murmurait à l'oreille à quel point elle était belle. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu es ma femme, » dit-il doucement. « Tu ferais mieux d'y croire, » répondit Claire en souriant, « parce que maintenant, tu es coincé avec moi pour toujours. » Je n'aurais pu rêver d'un meilleur sort. Ils dansèrent jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que les invités commencent à partir, souhaitant le bonheur aux jeunes mariés. Son père serra Claire dans ses bras pour lui dire au revoir. « Prends soin de toi, ma fille, et de lui aussi. Je le ferai, papa, c'est promis. » Nate aida Claire à monter à cheval, et ils partirent vers leur nouvelle maison sur la colline. La lune éclairait la route, et tout était calme et paisible. Quand ils arrivèrent, Nate mit pied à terre et aida Claire à descendre. Il la prit dans ses bras et la porta pour franchir le seuil, comme le voulait la tradition. Et Claire se mit à rire, passant ses bras autour de son cou. À l'intérieur, une bougie qu'ils avaient laissée le matin brûlait. Nate déposa Claire, et ils restèrent là, à se regarder dans la lumière vacillante. « C'est notre maison, » dit doucement Claire. « Notre maison, » répéta Nate. « Notre vie. » Il la serra dans ses bras, et Claire ferma les yeux, sentant une douce chaleur l'envahir. C'était le début de leur histoire commune, qui ne faisait que commencer. Et elle savait que tout irait bien. Les premiers jours de leur vie commune furent à la fois étranges et merveilleux. Claire se réveillait aux côtés de Nate et,
pendant quelques secondes, n'arrivait pas à croire que c'était la réalité. Elle le regardait dormir et pensait à la chance qu'elle avait. Ils se levaient tôt et travaillaient ensemble, s'occupant des vaches, réparant la clôture, aménageant la maison. Nate fabriqua des étagères pour la cuisine de Claire, et elle cousit des rideaux pour les fenêtres. Petit à petit, la maison devenait un véritable foyer, chaleureux et accueillant. Le soir, il s'asseyait sur la véranda, contemplant la vallée. Parfois il parlait, parfois il restait en silencieux. Mais c'était le silence de deux personnes qui n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Un soir, Nate se mit à parler de l'avenir. « Je veux qu'on ait des enfants, beaucoup d'enfants, pour que cette maison soit remplie de rires et de bruit. » Claire sourit. « Moi aussi. Mais ne nous pressons pas. Chaque chose en son temps. Je sais. Je veux juste que tu saches, Char, que j'y pense. À notre famille. » Claire lui prit la main. « Nous sommes déjà une famille, Nate, et nous le serons toujours. » Il l'embrassa et ils restèrent enlacés jusqu'à la tombée de la nuit. La vie n'était pas parfaite. Il y avait des jours difficiles, où le travail était trop abondant, où les vaches tombaient net malades, où la récolte décevait. Mais ils faisaient face, ensemble, et cela les rendait plus forts. Claire savait que des épreuves les attendaient, mais elle savait aussi qu'avec Nate à ses côtés, elle était prête à tout affronter, car l'amour qu'ils avaient trouvé était plus fort que toutes les tempêtes. L'hiver arriva tôt cette année-là. Dès novembre, la première neige tomba, recouvrant les collines d'un manteau blanc. Enveloppée dans un châle, Claire se tenait à la fenêtre de leur nouvelle maison et regardait Nate fendre du bois dans la cour. Sa hache s'élevait et s'abaissait en rythme, fendant les bûches d'un seul coup. Elle l'observait en songeant à quel point sa vie avait changé en quelques mois. Ils étaient mariés depuis 3 mois, et chaque jour était rempli de travail, mais aussi de bonheur. La maison était devenue vraiment la leur, avec les rideaux que Claire avait cousus, les étagères que Nate avait fabriquées pour ses ustensiles, et le grand lit qu'ils avaient acheté en ville, avec l'argent restant du mariage. Mais ce matin-là, Claire s'était réveillée avec la nausée. Ce n'était pas la première fois ces dernières semaines. Au début, elle avait pensé avoir mal digéré, mais maintenant, elle comprenait la vérité. Elle était enceinte. Claire posa une main sur son ventre, ressentant à la fois de l'excitation et de la peur. Un enfant, leur enfant. Elle n'avait encore rien dit à Nate, voulant être sûre, trouver les mots justes. Mais aujourd'hui, elle le lui dirait. C'était décidé. La porte s'ouvrit et Nate entra, portant une brassée de bois. Ses joues étaient rougies par le froid et des gouttelettes de neige fondues perlaient sur sa barbe. « Il fait de plus en plus froid, » dit-il en déposant le bois près du foyer. « Je pense qu'on aura une tempête de neige ce soir. Heureusement qu'on a fait des réserves de bois. » Claire hocha la tête, l'observant. Il se tourna vers elle et fronça les sourcils. « Tu es pâle. Tu ne te sens pas bien ?»« Non, Nate, il faut que je te dise quelque chose. » Il devint aussitôt attentif et s'approcha d'elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Claire prit sa main et la posa sur son ventre. « Je suis enceinte. » Nate se figea. Pendant quelques secondes, il resta là, la regardant avec de grands yeux. Puis il s'agenouilla lentement et pressa son front contre son ventre. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Est-ce vrai ?»« C'est vrai. » Il releva la tête et Claire vit des larmes dans ses yeux. « Tu es heureuse ?»« Très. Et toi ?» Nate se releva et la serra fort contre lui. « Je suis heureux. Si heureux que je ne trouve pas les mots. Mais j'ai peur aussi, Claire. J'ai si peur. » « De quoi as-tu peur ?» Il se recula et la regarda dans les yeux. « D'être un mauvais père. Mon père était un monstre. Je ne sais pas comment être un bon père. Et si je répétais ses erreurs ?» Claire prit son visage entre ses mains. « Nate, écoute-moi. Tu n'es pas ton père.
Tu es un homme bon, attentionné et aimant. Je le vois tous les jours. Tu seras un père merveilleux parce que tu sais déjà quel genre de père il ne faut pas être. Et je serai là pour t'aider. Nous y arriverons ensemble. » Nate ferma les yeux, se blottissant contre ses mains. « Promets-moi de me le dire si je fais quelque chose de mal. Promets-moi de ne pas me laisser devenir comme lui. » C'est promis. Mais tu ne le deviendras pas. Je le sais. Ils s'enlacèrent au milieu de la pièce, tandis que dehors, la neige commençait à tomber en gros flocons lents, recouvrant le monde d'un voile. Voile blanc. L'hiver fut rude. Les tempêtes de neige se succédaient, et parfois, ils restaient bloqués à la maison pendant plusieurs jours. Mais Nate avait fait des provisions de bois et de nourriture, et ils étaient en sécurité. Claire passait les longues soirées d'hiver près du feu, tricotant de petites choses pour le futur bébé. Des bonnets, des chaussettes, des couvertures. Nate, assis à côté d'elle, sculptait des jouets en bois, et ils parlaient de l'avenir. La grossesse n'était pas facile pour Claire. Nausées constantes les premiers mois, fatigue, maux de dos vers la fin de l'hiver. Mais Nate était là à chaque instant. Il se chargeait de tout le travail pénible, lui interdisait de soulever quoi que ce soit de plus lourd qu'une bouilloire, et préparait tous les repas quand elle ne pouvait pas se lever. Son père venait leur rendre visite quand le temps le permettait, apportant des provisions et aidant Nate à la ferme. Il était ravi de la nouvelle et avait déjà commencé à fabriquer un berceau dans son atelier. « Ce sera un garçon, » disait-il avec assurance. « Je le sens, un garçon costaud qui vous aidera à la ferme. » « Ou peut-être une fille, » rétorquait Claire. « Roussebée, avec des taches de rousseur comme moi. » Nate écoutait leurs débats en souriant, sans intervenir. Peu lui importait, garçon ou fille. L'essentiel était que l'enfant soit en bonne santé et que Claire survive à l'accouchement. Un jour de février, alors qu'une tempête particulièrement violente faisait rage, Claire ressentit une vive douleur au ventre. Elle poussa un cri, et Nate, qui réparait un harnais près du feu, laissa tout tomber et se précipita vers elle. « Quia, qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal, » souffla Claire en se tenant le ventre. « Très mal. » Nate pâlit. Il l'aida à s'allonger et la couvrit d'une couverture. « Je vais chercher le docteur. »« Non, la tempête est trop forte. Tu n'y arriveras pas. »« Je me fiche de la tempête. Tu as besoin d'un docteur. » Claire lui saisit la main. « Attends, ça va peut-être passer. Reste avec moi. » Nate s'assit à côté d'elle sur le lit, lui tenant la main, ne sachant que faire. La douleur dura quelques minutes, puis commença à s'estomper. Claire soupira de soulagement. « On dirait que ça passe. »« Tu es sûr ? » ?»« Oui. C'est sans doute juste une contraction. J'ai entendu dire que ça arrivait. » Nate ne la quitta pas de la nuit. Il resta assis à ses côtés, lui caressant les cheveux, lui murmurant des mots apaisants. Claire finit par s'endormir, mais Nate ne dormit pas, craignant que la douleur ne revienne, craignant de la perdre, elle ou l'enfant. Le matin, une fois la tempête calmée, il partit quand même chercher le docteur. Le vieux médecin arriva pour le déjeuner, examina Claire et déclara que tout allait bien. « Le bébé n'est pas encore prêt à naître. Vous en avez encore pour un moment, Madame Coulter, mais vous devez vous reposer davantage. Pas de travaux pénibles, restez allongée le plus possible. » Claire hocha la tête, et Nate parut soulagé. Après cet incident, il devint encore plus prudent. Il ne laissait presque plus rien faire à Claire, insistant pour qu'elle se repose. Parfois, Claire s'agaçait. Elle était habituée à travailler, à se sentir utile. Mais Nate était inflexible. « Je ne peux pas te perdre, » disait-il. « Tu comprends, je ne survivrai pas s'il vous arrivait quelque chose, à toi ou au bébé. » Et Claire comprenait. Elle voyait la peur dans ses yeux, l'entendait dans sa voix. Alors elle obéissait, essayant de se reposer, de prendre soin d'elle. Le printemps arriva en mars, et avec lui, la vie reprit. La neige fondit, les ruisseaux se gonflèrent,
et la vallée se couvrit d'herbes nouvelles. Claire se déplaçait maintenant avec difficulté. Son ventre était devenu gros et lourd, et elle sentait le bébé bouger à l'intérieur. Chaque soir, Nate posait la main sur son ventre, sentant les petits coups. « Il est fort », disait-il avec fierté. « Notre enfant est fort. » Le troupeau s'était agrandi. 3 veaux étaient nés pendant l'hiver, et Nate n'avait jamais été aussi fier. Il parlait de ses projets d'avenir. Agrandir les enclos, acheter quelques têtes de bétail supplémentaires, construire une plus grande grange. « Quand notre enfant sera grand, nous aurons un vrai ranch, disait-il. Il sera fier de nous. » Well le corrigeait Claire en souriant. Well acquiesçait Nate. Avril fit place à mai puis à juin. La chaleur s'intensifiait de jour en jour et Claire passait le plus clair de son temps à l'ombre sur la véranda, s'éventant. Marcher devenait de plus en plus difficile et elle attendait avec impatience la fin de cette épreuve. Début juin, son père apporta le berceau magnifique en bois clair, avec des motifs sculptés sur les côtés. Ils l'installèrent dans la chambre, près de leur lit, et chaque jour, Claire le regardait en imaginant leur bébé y dormir. Nate devint nerveux et agité. Il avait peur de s'éloigner de la maison, vérifier constamment qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour l'accouchement. Des serviettes propres, de l'eau, tout ce que le docteur avait recommandé. « Je dois être là quand ça arrivera », disait-il. « Promets-moi de ne pas te taire si tu sens quelque chose d'inhabituel. » « C'est promis », le rassurait Claire. Cela arriva par une chaude matinée de juillet. Claire se réveilla en sentant ses draps humides et comprit qu'elle avait perdu les os. Elle secoua l'épaule de Nate. « Nate, réveille-toi. Ça a commencé. » Il bondit comme s'il avait été piqué. « Quia, maintenant ?»« Maintenant. » Nate pâlit, mais se ressaisit. Il aida Claire à se lever, la conduisit jusqu'au lit et l'y installa. « Je vais chercher le docteur. Je fais vite. »« Non, va d'abord chez papa. Dis-lui d'aller chercher le docteur. Et toi, reste avec moi. » Nate hocha la tête et sortit en courant. Il revint 20 minutes plus tard, agité et essoufflé. « Ton père est parti. »« Le docteur sera là dans 1 heure, peut-être moins. Comment te sens-tu ? Pour l'instant, c'est supportable. Les contractions ne sont pas encore très fortes. » Mais 1 heure plus tard, les contractions s'intensifièrent. Claire serrait les dents pour ne pas crier, mais la douleur était insupportable. Nate lui tenait la main, épongeant la sueur de son front, lui murmurant des paroles apaisantes. Le docteur arriva alors que le soleil était déjà haut dans le ciel. Il examina rapidement Claire et hocha la tête. « Tout se passe bien. Encore un peu de temps et le bébé sera là. Monsieur Coulter, apportez de l'eau chaude et d'autres serviettes. » Nate fit tout ce que le docteur lui demandait, sans jamais s'éloigner longtemps de Claire. Il lui tenait la main lorsque les vagues de douleur déferlaient. « Je n'en peux plus », murmura-t-elle à un moment donné. « Nate, je suis si fatigué. » Il s'assit à côté d'elle sur le lit et prit son visage entre ses mains. « Si, tu peux. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Encore un petit effort. Je suis avec toi. Je suis toujours avec toi. » Claire hocha la tête, rassemblant ses forces. Le docteur s'approcha. « C'est le moment, Madame Coulter. À la prochaine contraction, commencez à pousser. » Les minutes suivantes se confondirent en un brouillard de douleur et d'effort. Claire poussait de toutes ses forces, s'agrippant si fort à la main de Nate qu'il y découvrit plus tard des bleus. Et enfin, un petit cri retentit. « Une fille !» annonça le docteur en soulevant le minuscule corps. « Vous avez une fille. » Nate regardait l'enfant, des larmes coulant sur ses joues. Le docteur coupa rapidement le cordon, enveloppa le bébé dans une serviette propre et le posa sur la poitrine de Claire. Claire contemplait le petit visage, les yeux clos, les petits poings serrés, et pleurait de bonheur. « Est-ce les magnifiques ?» murmura-t-elle.
notre fille. Nate les serra toutes les deux dans ses bras, sentant son cœur déborder d'amour. « Merci, dit-il doucement. Merci pour elle. Pour tout. » Claire sourit à travers ses larmes. « Comment allons-nous l'appeler » Nate regarda l'enfant, puis Claire. « Emma, en l'honneur de ta mère. » Claire ferma les yeux, et de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Emma. Oui, c'est le prénom parfait. Le docteur resta encore quelques heures, s'assura que Claire et le bébé se portaient bien, donna des instructions et repartit. Son père arriva le soir, fou de joie. Il tenait sa petite fille, la tête dans ses bras, incapable de la quitter des yeux. C'est le portrait de Claire au même âge, disait-il. Les mêmes cheveux roux, le même menton volontaire. Et ses yeux seront verts, je le sens, ça. Nate et Claire riaient en l'observant. Les semaines suivantes furent un mélange de nuits blanches, de fatigue et d'une joie immense. Nate apprenait à être père, changer les couches, bercer sa fille, lui chanter des berceuses de sa voix rauque. Claire l'observait et retombait amoureuse de lui chaque jour. Il était doux et patient avec Emma. Quand elle pleurait la nuit, il était le premier à se lever, la prenait dans ses bras et arpentait la pièce en fredonnant doucement. Parfois, Claire se réveillait et les voyait dans la lumière de la lune, Nate avec sa fille dans les bras, et son cœur débordait d'amour. Un soir chaud d'août, alors qu'Emma s'était enfin endormie dans son berceau, ils étaient assis sur la véranda, blottis l'un contre l'autre. Le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel de teintes orangées et roses. « Tu te souviens de notre rencontre » demanda doucement Claire. « Bien sûr que je m'en souviens. Tu portais un seau et tu me regardais comme si j'étais un intrus. » Claire sourit. « Tu étais un intrus. Je ne voulais personne pour perturber ma vie. Et je l'ai perturbé. » Elle se tourna vers lui et l'embrassa. « Tu l'as complètement changé. Et je t'en suis reconnaissante chaque jour. » Nate la serra plus fort. « Moi aussi. Je pense à ce type qui est arrivé ici il y a 4 ans. Il était perdu, seul, ne sachant où aller. Et maintenant, j'ai une maison, une femme, une fille. J'ai tout. Et moi aussi j'ai tout, » murmura Claire. Ils restèrent assis à regarder le coucher du soleil, écoutant la respiration paisible de leur fille à l'intérieur. La vie n'était pas parfaite. Des difficultés, des épreuves, des nuits blanches et un travail acharné les attendaient. Mais ils étaient ensemble. Et c'était là l'essentiel. Quelques mois passèrent. L'automne colora les collines d'or et de rouge, et Emma grandit, se mit à sourire, à gazouiller, à tendre les bras vers ses parents. Claire la portait en écharpe pendant qu'elle travaillait, et Emma dormait paisiblement contre sa poitrine. Chaque jour, Nate s'émerveillait de voir à quel point les choses pouvaient changer en un an. 1 an plus tôt, il venait de se marier, de commencer à construire sa vie. Et maintenant, il avait une famille, une vraie famille. Un jour de printemps, alors qu'Emma avait presque 10 mois, ils entendirent un son familier, un bruit de sabots. Un troupeau mené par des cow-boys avançait sur la route. La transhumance de printemps. Claire prit Emma sur sa hanche et sortit sur la véranda. Nate se tenait à côté d'elle, un bras autour de ses épaules. Ils regardèrent le troupeau passer devant leur ferme, soulevant un nuage de poussière. « Ah ! Ça te manque » demanda doucement Claire. Nate secoua la tête. « Non, ma route s'est terminée ici, avec toi, et je ne regrette rien. » Emma tendit les bras vers lui et il la prit. Elle passa ses bras autour de son cou et pressa sa joue contre son épaule. Claire les regardait, son mari et sa fille, et pensait que parfois, le bonheur ne vient pas quand on le cherche, mais quand on le laisse simplement arriver. Elle avait attendu Nate chaque printemps, sans savoir s'il reviendrait. Et il était revenu.
encore et encore. Jusqu'à ce qu'ils restent pour de bon. Et maintenant, ils accueillaient chaque printemps ensemble. Et il en serait toujours ainsi. Le troupeau disparut à l'horizon. Claire prit la main de Nate et ils rentrèrent dans la maison, là où les attendait une table dressée, un foyer chaleureux et toute une vie à venir.